Quand on commence à avoir un réseau d'une grande taille ou du moins un nombre d'équipements important, on tombe très rapidement sur des problématiques de surveillance de ce réseau. Je m'explique. Dans un cas comme le mien, j'ai bien sûr le routeur, j'ai aussi un Proxmox dans lequel j'ai un certain nombre de machines virtuelles que j'avais déjà expliqué lors d'un montage précédent. Bon, depuis, j'ai grossi la structure avec plusieurs nœuds et une spécialisation par nœud. Toujours est-il que j'ai quand même un Proxmox, un cluster Proxmox, j'ai plusieurs machines, enfin plusieurs instances différentes d'Home Assistant, j'ai 2 Synology, j'ai bien sûr la partie Shelly, j'ai ensuite la partie Enphase. Donc tous ces appareils en fait sont présents sur le réseau. Le problème qu'on a très rapidement quand on commence à avoir ce genre d'installation, on devient très rapidement avec une sorte de laboratoire comme en entreprise, comme dans des vraies situations de production pour les entreprises, c'est de surveiller ces instances et surveiller ces installations. C'est-à-dire qu'en gros, pas découvrir après 2 ou 3 jours que l'Home Assistant qui pilote votre maison, en fait, est tombé en rade ou se retrouve en vrac ou se retrouve à ne plus répondre, voire plus vicieux. Lors d'une mise à jour d'un nœud du Proxmox, en fait, la mise à jour s'est mise en situation non gérée ou du moins intermédiaire, ce qui fait qu'il n'a pas redémarré et en fait, les machines qui sont en dessous pendant la mise à jour sont éteintes et en fait, le nœud ne redémarre pas, mais les machines en dessous non plus. Donc, on trouve effectivement dans le même contexte les VM en question qui ne sont pas actives. On a la même problématique avec des instances comme dans mon cas où j'ai justement dans le système les périphériques, donc on a l'Envoy qui est connecté au réseau bien sûr, mais j'ai aussi le chargeur véhicule. Donc tous ces appareils qui sont connectés sur le réseau peuvent se retrouver à un moment à être soit indisponibles, soit en mode erreur, etc. Ce qui fait que du coup si vous n'avez pas quelque chose qui surveille cette installation de manière régulière ou automatisée, en fait vous allez les découvrir seulement quand ça marchera plus. Quoi qu'il en soit, il existe pas mal de solutions sur le marché, mais une que j'aime bien, il y a Zabbix, il y a Nagios, MRTG, PRTG, etc., donc il y a plusieurs installations, mais il y en a une qui est plutôt pas mal, qui s'appelle LibreNMS, donc Network Management System ou Network Monitoring System, qui est une version disponible sur internet pour une installation privée, c'est effectivement en mode open source, et qu'on peut installer assez facilement sur un Proxmox en utilisant un des nœuds ou une machine virtuelle. Donc bien sûr on peut l'installer directement, vous avez justement toute la partie support qui vous explique comment l'installer, les docs, installation guide, donc LibreNMS, doc.librenms.org et le site en question c'est librenms.org, le site officiel. Donc ça nous donne une installation, je vous laisserai regarder le site web, mais ça donne des choses comme ça qui permettent de monitorer chacune des installations ou des équipements réseau. Donc ça peut être des équipements réseau techniques, ça peut être des équipements des serveurs, ça peut être des VM, ça peut être n'importe quoi. Donc en l'occurrence, ça vous donne certains rendus, certains graphiques. Toujours est-il que l'installation, il est possible de la faire à plusieurs modèles. Donc si je vais là-dedans, donc j'ai toute l'installation étape par étape à suivre. Si je veux l'installer sur une machine virtuelle ou sur une machine physique qui serait déjà configurée sous Linux et la mettre en fonctionnel. Il existe aussi la possibilité de pouvoir l'installer en utilisant un script en question, LibreNMS Script Proxmox, qui va simplement permettre de pouvoir l'installer en mode on appelle LX. Et ce mode LXC, c'est-à-dire ça va se mettre en mode conteneur à l'intérieur de Proxmox. Pour le faire, donc simplement je copie ce script-là, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, c'est ici. Je copie cette petite ligne. Je vais sur mon Proxmox, je choisis le nœud sur lequel je veux l'installer. À partir du nœud en question choisi, si vous en avez qu'un, la question ne se repose pas, mais si vous en avez plusieurs comme moi, en fait, c'est bien de choisir le bon. On va cliquer sur Shell, donc le petit bouton, et là, ça va nous démarrer justement une commande en SSH web sur le nœud en question, donc sur la machine qui est from pxmox. Je passe la ligne, donc bash curl, qui va simplement récupérer le script en question et l'exécuter. Donc le script va être le script d'installation qui est ici, et puis après il va lancer l'exécution de bash de ce script là. Une fois qu'il est lancé, on a tout un ensemble de questions qui va apparaître sur la configuration, la taille de la machine, l'IP, etc. On peut faire une default install ou faire une avance install si on veut différents paramètres personnalisés. Si on veut pas et qu'on laisse de base, en fait voilà ce qu'on a. Là c'est on choisit où est-ce qu'on veut stocker le conteneur, donc
le bloc, la mémoire ou le disque, l'équivalent du disque pour cette installation-là. Pareil, on va le mettre sur le même endroit. Et là, on aura une machine qui va s'appeler, qui va avoir un numéro donné, qui va être basé sur une Debian, qui va s'installer avec un disque de 4 Go et un CPU de 2 corps et une RAM de 2 Go. Et en fait, l'installation va se faire de cette manière-là. On va pas suivre toute l'installation étape par étape parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt particulier, hormis si je l'installe sur Proxmox. On voit au passage qu'on est bien en mode conteneur, donc LXC, et LXC en fait ça apparaît avec l'espèce de petit cube ici dans la liste des VM, et normalement en fait quand on en a plusieurs, on voit d'abord les cubes, donc d'abord les conteneurs et ensuite les VM qui sont listés. Donc là il est en train de nous appliquer justement le conteneur. Une fois que c'est fini, dans ce cas-là on obtiendra justement la VM, je vous montrerai ce qu'on aura à la fin, mais l'intérêt de cette partie-là c'est que une fois exécutée, en fait cette machine apparaît avec une console, et donc du coup moi je l'appelle Lmonitor, et Lmonitor en fait à la racine de cette machine, si on fait un ls, on va retrouver un libre NMS credential. Je vais pas l'éditer parce que ça donne les clés le compte à utiliser, le mot de passe à utiliser, et simplement lorsqu'on a ça, on reprend l'IP en question de la VM, qui est en fait celle-là pour mon cas, et on va simplement ajouter après s'identifier avec le login et le mot de passe qui est associé. Donc dans ce contexte-là, une machine telle que celle-ci, donc la LibreNMS, Lmonitor pour moi, je vais pouvoir ajouter différentes installations ou différents systèmes à l'intérieur. Pour faire ça, on commence d'abord par justement regarder dans les devices, parce que le principe c'est de monitorer des appareils, réseau. Le N c'est network. Donc les appareils réseau, pour pouvoir les identifier et les monitorer, il faut les rajouter. Donc on a simplement la possibilité de pouvoir faire ici Add Device, et donc ce Add Device va nous permettre d'ajouter un composant. Alors je vais prendre un exemple simple. Ok, Add Device. Je vais prendre une IP, un des Synology. On a deux modes de monitoring. On a un mode typiquement qui est un mode avancé, qui permet de pouvoir utiliser ce qu'on appelle les SNMP, donc les modules de remontée d'informations réseau. Et ces modules d'informations réseau, en fait, ça dépend si votre système ou votre VM est compatible SNMP ou pas. Donc ça, je vous laisserai voir dans chacun de vos systèmes. Pour le cas précis de Synology, donc les disques durs réseau, en fait, ça se passe ici, terminal SNMP, et dans le SNMP, il faut activer le SNMP, on choisit lequel on veut, on peut créer une communauté différente, on peut donner des métadonnées qui sont associées, etc. etc. Donc ça, c'est le paramétrage de base qu'il y a à faire sur chacun de vos équipements que vous voulez monitorer en utilisant le composant SNMP. Donc si je prends par exemple cette adresse IP, que je l'ajoute ici, là, ça c'est le mode SNMP. Donc si j'ajoute le mode SNMP, je vais avoir les informations concernant la version à activer, quel mode d'association, c'est en port UDP, si c'est un port particulier, etc., etc. Et puis surtout la fameuse communauté dont on parlait. Donc dans mon cas précis, je l'ai appelé Sino, donc je vais pouvoir l'ajouter ici et faire un add device. Là bien sûr il me dit que l'équipement existe déjà, parce que je l'ai déjà ajouté dans ma liste d'équipements. D'ailleurs si je vais ici au device, je vois que j'ai un certain nombre d'équipements qui sont déjà ajoutés dans mon installation, et pour le cas précis des Synology, donc celui que j'essaie d'installer, c'est celui-ci. Donc cet équipement réseau, quand on va dans son détail, c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, on retrouve après quelques heures de fonctionnement toutes les informations concernant cet équipement avec l'overall traffic, tout ce qui est publié à travers le protocole SNMP par l'équipement en question, quand c'est transférable, c'est-à-dire quand cet équipement communique ses installations, communique ses informations. La question qui se pose assez rapidement, c'est si je n'ai pas d'équipement qui est compatible SNMP, comment je peux faire ? Et bien on va faire un cas simple. Un cas simple, c'est monitorer justement la partie accès Internet. Donc la question qui se pose, c'est par exemple comment je peux faire pour monitorer mon accès Internet. Alors il existe des adresses IP qui sont pérennes, en l'occurrence ce sont des serveurs DNS, et qui répondent toujours au ping, donc c'est le cas de ceux de Google, je crois, pour ces IP-là. Donc la 88888 ou la 8844 sont deux adresses IP qui répondent toujours. Ces adresses IP au format IPv4, donc on peut très bien les monitorer et les ajouter en tant que ping. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose à utiliser comme un massive attack, hein. C'est juste un contrôle d'accès qui va se faire toutes les 5 ou 10 minutes. Donc pour pouvoir faire ça, on va ajouter ici Add Device, et on va simplement taper l'IP dont j'ai parlé tout à l'heure, donc 844, et c'est à ce module-là qu'on va désactiver le SNMP et on va laisser justement uniquement le mode normal, donc c'est-à-dire les pings ICMP, ou du moins les accès Internet ou les tests de présence. Donc là, c'est ce qu'on voit ici, les ICMP.
Donc on va lui l'appeler Google DNS et on va faire un add device. Donc là, ce device là ou cet appareil là n'existe pas par le passé. Donc si je vais maintenant dans All Device, je retrouve mon 8844 qui va apparaître dans ma liste présente 8844. Donc je peux le modifier, on va le réappeler. Donc Google DNS, description, public IP, public DNS, et là on va lui faire justement le choisir quelle option on veut. Est-ce qu'on veut du stockage, est-ce qu'on veut, donc là c'est justement des affichages d'informations pour avoir des regroupements. Donc moi je vais choisir dans ce mode là que c'est du réseau et je vais rien changer, je vais laisser comme ça. Ce qui fait que dans cette visualisation là, ici, device, je peux faire la visualisation de tous les devices ou faire la visualisation de les appliances, des composants réseau, des composants de management. Et là, on retrouve justement, j'avais déjà fait pour le 8888, d'ailleurs c'est ce qu'on voit ici, et maintenant j'aurai le Google DNS qui se mettra derrière. Ce qui veut dire que dans cet écran de paramétrage, je peux aussi faire ce qu'on appelle des maps étant des pages spécifiques qui vont être des regroupements de vos équipements réseau. Donc moi j'en ai déjà fait un justement qui s'appelle réseau, donc je peux très bien ajouter et faire ici Edit Current Map et je vais ici cliquer Add Node, sélectionner Google DNS et je vais lui faire une globe en taille 50 avec un affichage de texte à 8 et on va lui changer sa couleur, on va lui mettre en vert, border color, background color et on fait save. Et là du coup je vais retrouver mon Google qui est ici et je peux ajouter ce qu'on appelle des edges, en gros des liens entre les deux. Donc on va lui faire un edge entre celui-là et ma VBox. On veut pas mettre de port, ça c'est si on veut faire des composants vraiment spécifiques réseau, c'est-à-dire on veut mettre le numéro du port ou ce genre de choses. On n'a pas besoin, j'ai juste besoin de mettre un premier lien pour la partie internet, un deuxième lien pour la partie Google. C'est juste pour la démo, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'à partir du moment où on en a, on a l'autre. On fait save map et maintenant quand je vais ici et que je reviens dans ma map réseau, je vois le détail de mes composants et si je m'approche ici, en fait en faisant un survol sur un des objets, je vais pouvoir voir les affichages standards, etc. Donc là j'en ai pas parce que pour l'instant il n'a pas encore fait de test, il le fait toutes les 5 ou 10 minutes, ce qui suffit largement. Mais ici par exemple on voit justement que j'ai mis tous les access points de la maison, j'ai mis tous les blocs d'Evolo, donc les blocs qui font du CPL de la maison, et puis ça me permet de monitorer ces équipements là. Un petit point maintenant, c'est comment faire pour ajouter une partie. Alors tout simplement on va passer tout droit à celui-là. J'ai fait la même chose pour les envoys, j'ai fait la même chose pour les Shelly, donc là c'est que du test ping parce que ça ne répond pas au SNMP, mais j'ai ajouté tous les équipements, donc les deux phases, des équipements en phase que sont l'envoy et l'EV Charger. J'ai aussi mis les deux batteries, donc les deux blocs batteries Zendur, j'ai mis le lecteur EcoJoco, mais j'ai mis aussi l'outil, la partie SPANage, donc le petit composant de pilotage justement du SPA que j'ai chez moi. Donc ça c'est la partie, on va dire, autour de la maison et la gestion d'énergie ou l'équivalent. Mais un qui peut être intéressant, c'est justement la mise en place, donc les Proxmox. Alors, je vais passer tout droit la question du SNMP. Pour installer un SNMP sur justement une machine, en fait ça se fait en installant le composant. Donc pour installer un composant, si vous avez une VM qui tourne ou qui a déjà été installée, par exemple prenons une machine telle que celle-là, ok. Si je prends cette machine ici, ou Olama, non, Olama c'est un conteneur, donc on va prendre celle-là. Si je prends cette machine ici, quand je vais me connecter en console, donc je peux ajouter des composants. Donc pour ajouter des composants, on va faire un apt update et un apt install. Pour faire cette installation justement des composants, en fait on se connecte directement à la machine. Alors ça n'est pas utile, enfin c'est même pas possible de le faire sur une machine qui exécute déjà justement LMS, puisque justement lui il a le démon SMTP mais en version collecte d'informations. Donc on va pas pouvoir installer le client, enfin la partie qui publie l'information, parce que lui il utilise ce moteur là pour le collecter. Toujours est-il que si vous êtes sur une autre machine qui a été installé sur votre environnement, pour l'installer simplement, vous pouvez faire apt update pour mettre à jour tous les composants en fait de votre installation Debian, parce qu'on est basé sur du Debian, et ensuite apt install snmpd pour snmp démon, et ensuite une fois qu'on le fait entrer, ça va installer les packages, vous demandez la confirmation, et une fois que c'est fait, vous devez vérifier que l'installation est active en faisant un systemctl status snmpd
Hop, et là, il va vous confirmer si l'installation a été faite correctement ou pas. Donc là, on voit justement qu'on a un composant qui est fonctionnel, qui est actif et qui travaille selon ce qu'il a à faire. Pour pouvoir customiser un peu ce démon SNMP, si vous en avez un, pour ajouter certaines informations, dans ce cas-là, il faut passer sur éditer le fichier de config qui se trouve snmpd.conf. Et donc dans cette installation, donc là on est en mode consommateur de publication SNMP, mais en mode installation pour un fonctionnement en tant que client. En fait, on pourrait trouver une ligne qui correspond justement à la part location, donc où est-ce que se trouve le composant, ou le matériel, ou l'équipement, et un deuxième qui serait contact, qui vous permet justement de pouvoir ajouter un contact spécifique pour ça. Une fois que vous avez fini, vous faites un CTRL O pour justement sauvegarder, et une fois que vous avez fini, CTRL X pour quitter. Donc voilà rapidement, donc ça je vous laisserai regarder sur internet, vous avez suffisamment de documentation pour faire ça. Mais une question qui peut s'avérer très intéressante, c'est quand comme moi vous êtes utilisateur de Home Assistant. Donc moi j'en ai 3. Donc j'ai un de test, j'ai un de démo et un troisième qui est la prod. Et pour installer son composant SNMP, en fait, il n'y a pas de composant natif, on n'a pas accès à la machine elle-même. Par contre, il est possible d'installer SNMP en utilisant justement un module additionnel. Et cette information, en fait, je l'ai trouvée sur le forum qui est ici, hacf.fr, où quelqu'un explique justement qu'on peut installer l'add-on SNMP. Cet add-on en question, c'est celui-ci, et cet add-on en question, justement, peut s'installer de manière assez simple en faisant un add repository justement de cette source et en donnant la repository qui est celle-là, donc ce lien-là. Donc on va le faire ensemble pour mes autres installs, parce que je l'ai déjà fait pour une première. Pour pouvoir faire ça, on fait Settings, Apps, on fait Install Apps, et à partir de là, on va ajouter Repositories. Et là, on voit que j'ai déjà fait justement le SNMPD ici. On va le faire sur une autre install. On refait pareil, paramètres, app, on est installé l'application. Là, on voit que je ne l'ai pas en ce moment. Installer l'application, ajouter dépôt en français. Et on va faire ajouter un dépôt. On va simplement coller l'URL. On fait ajouter. Là, il va lister justement ce qu'il y a derrière. On revient ici. Et là, si on tape SNMP, on trouve justement SNMPD. On peut faire installer. Donc là, il va se récupérer tous les composants, enfin tout le module qui est derrière. Ça va simplement vous proposer ensuite de faire un démarrer, mais on peut aller surtout dans la configuration et choisir justement la partie, ce qu'on appelle les community, ou en gros le sous-module qui est appelé, ou du moins le groupe qui est appelé quand SNMP se connecte à la machine. Donc moi je vais la remettre à public parce que j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de particulier. Public est directement connu en fait, vu que c'est un réseau privé. Ensuite on va pouvoir mettre la location, donc sous sol, parce que moi, mes équipements sont réseau, et puis là je vais pouvoir mettre le contact qui suffit largement et j'ai pas besoin de mettre plus. Je fais enregistrer, donc ça c'est fait, et puis maintenant je peux démarrer ce module. Je peux aussi faire en sorte qu'il y ait un lancer au démarrage. Je peux demander qu'il y ait un chien de garde, ça veut dire que ça va redémarrer à chaque fois que ça va se planter, et puis je peux aussi mettre une mise à jour automatique si j'en ai envie. Donc ça c'est vous qui voyez. On va le faire redémarrer pour être sûr. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est simplement prendre l'adresse IP de cette machine Home Assistant. Alors, ça pourrait être le nom, hein. Et on va faire ici, Device, All Device. Et on va ajouter un device qui va être celui-là, donc 161. On va le laisser comme ça parce qu'en fait, là, on voit justement que SNMP public, il va directement le récupérer. Si on avait mis une communauté ou un groupe spécifique, dans ce cas-là, il aurait fallu le placer ici. Et on fait Add Device. On laisse en V2, on n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. On n'a pas besoin de changer le port non plus. On voit d'ailleurs qu'il a ajouté directement le paramètre en utilisant le port classique et la communauté publique. Donc voilà, on n'a rien du tout à faire là-dessus. On va retourner dans All Device et lui, c'est Home Assistant, donc c'est le test. On va retrouver justement mon Home Assistant qui est ici. On va changer les informations, donc Home Assistant Test. On peut ajouter justement le type qu'on veut, donc moi ça devient une plateforme de management parce que c'est pour gérer des choses dans la maison ou dans la partie domotique, et on fait Save. À partir de là, en fait, cette installation se retrouve dans All Device. Alors, soit All Device directement avec la mise à jour qu'on vient de faire, soit on peut aussi faire All Device et choisir que Management. Et là, on va voir que j'avais déjà fait le premier, donc celui-ci, et on en a un deuxième qui vient d'apparaître. Il n'est pas encore pulled, c'est-à-dire qu'il n'a pas été contacté par le client SNMP, donc enfin
mon instance libre MNMS, mais ça ne saurait tarder, donc 5-10 minutes sera fait, et on va récupérer toutes les informations comme on a là. Au passage, quand on regarde les informations disponibles, donc on en a un certain nombre, parce que le composant a été bien configuré dans le sens où il publie un certain nombre d'informations de manière généreuse. Donc on a l'état processeur, on voit que ça consomme que dalle. On a l'état de la RAM ou de la mémoire prise, pareil, ça consomme rien du tout. En même temps, cette instance-là elle est quasiment vide, donc c'est un peu normal. On a aussi la partie trafic réseau. On retrouve aussi au passage les consommations disques qui sont faites. On a plusieurs événements qui sont remontés, etc., etc., etc. Donc si on va maintenant dans All Device, voilà, donc le test il est en cours, donc on va faire maintenant la prod, de la même façon, Settings, Apps, donc là je le fais en anglais du coup, je vais reprendre cette adresse pour le Git, donc là on voit que je n'ai pas non plus le composant ici, je vais faire ici Install App, Repositories, j'ajoute, donc je n'ai pas de repository relatif à ça, donc c'est normal, je fais un add, ajouter le repository de mon composant SNMP. On revient ici dans les applications, je veux simplement SNMP, reprendre celui-là et faire une installation. Donc vraiment c'est en 3 clics, hein. Il y a vraiment pas grand chose à faire là-dessus, et en fait c'est tout paramétré directement de base. Donc là je vais revenir sur la config que j'avais fait ici, public, donc là on voit qu'on j'avais même paramétré le composant, donc on va simplement unifier la même chose, SNMP, configuration, test, H1, sous-sol, donc on a le même truc, et fab, donc on va faire enregistrer, ok, redémarrer, donc là on voit que dès qu'on a fait un changement dans le système, il va nous le proposer, le chien de garde il est toujours là, je peux reforcer si je veux le redémarrage, pour X raison, dans celui-ci je crois que j'avais pas mis le chien de garde, donc je vais le remettre, et je vais laisser auto-update, on va faire pareil pour les 3, comme ça au moins on est tranquille, on va faire un redémarrage, on va faire un restart de celui-ci. Celui-ci, ça il est installé, donc on va prendre le même nom, prod HA, on va remettre public, location sous sol, contact, fab, et voilà, on peut faire save. On revient à la base, on va faire le watchdog et l'auto-update, et on fait un start. Donc là, sur cette troisième instance de Home Assistant, donc là on voit bien qu'il est démarré, je vais revenir ici. Si je fais un refresh, est-ce qu'il va passer entre temps le test? Alors on va reprendre Device Management. Voilà, donc d'ailleurs au passage il a récupéré les informations. Donc sur cette installation, on voit depuis combien de temps il est démarré, une semaine. Je vais ajouter le troisième, donc le troisième il est là. Je vais simplement mettre l'IP SNMP, je n'ai rien à changer du tout de base, je laisse comme c'est. Voilà, donc il est fait ici. All Device Management, donc on l'a appelé HA, donc je vais l'appeler HA Prod, histoire d'être cohérent. Device, All Device. Donc là j'ai celui-là qui s'est affiché ici. Ok. Type, on est d'accord, on est sur du management. On n'a pas besoin de faire plus que ça là, à ce niveau-là. Et donc on en retrouve nos appareils. Alors un petit truc qui peut être intéressant aussi, c'est de regrouper certains composants. Donc là je vais créer un groupe qui va être le groupe autour de ce qui est Home Assistant. Donc là on va l'appeler Home Assistant. C'est les groupes logiques, après vous choisissez comme vous voulez, hein, mais moi j'aime bien faire ça. Et là on va choisir justement ce qu'on veut, donc HA. Si je filtre HA, je vais trouver HA Production, HA Test Empty, HA Test. Voilà, ce qui fait que je retrouve dans cette liste de groupes, en fait, directement ces composants à regrouper. Donc je peux faire la liste des ports, donc là il va me récupérer les ports réseau en fait de ces équipements là. Au passage on sait que les configs sont faites en 10 Go. Si je veux maintenant ici, hop, manage group, donc je reprends Home Assistant. Si je veux voir les devices qui sont derrière, je peux cliquer directement là-dessus et c'est préfiltré, puisqu'en fait il y a des préfiltres qui sont faits, simplement, donc le device group Home Assistant. Et puis lui, il n'a pas encore fait le test, il n'a pas encore fait le pull de la partie Home Assistant Prod, par contre il a déjà fait le test, enfin la récupération d'informations de celui qui était un petit, donc ça on l'avait déjà, mais celui qui est test qu'on vient d'ajouter, il apparaît ici aussi. Dernier petit point, c'est que jusqu'à là on avait fait maison, on avait vu ce design là. On pourrait très bien se dire, je vais faire une map à moi, Custom Map Editor. Donc là on voit toutes les maps qui existent déjà, et je vais faire une nouvelle map, donc 3, Home Assistant, ok, menu groupe. Donc là, si on avait un menu, on pourrait le mettre dedans. On va laisser les configurations, donc ça je vous laisserai découvrir en fait tout ce qui est taille, design, etc. On va le faire comme ça, de base. Je les numérote pour simplement avoir la possibilité de les retrouver, de les classer dans l'ordre qui m'intéresse. Et puis là, je vais ajouter les nœuds. Je vais faire HA, production. On peut faire une jointure d'un composant vers
une autre map qui aurait été créée, c'est-à-dire typiquement si on avait la volonté de faire une notion de cascading, on pourrait le faire comme ça. Donc je vais faire mettre 60, pour bien le voir, 8, et on va laisser celui-là là. Si je double-clique sur le composant, donc on va pouvoir choisir icône. On a un certain nombre de petits icônes disponibles, desktop, serveur, satellite dish. Bon, j'aime bien des trucs comme ça, là, ça me semble plutôt élégant. On va les mettre en 50, on peut laisser changer les couleurs si on veut. Et quand on fait ça, en fait, on se retrouve avec un composant tel que celui-là. On peut faire pareil. Ici, on va faire HA au-dessus, satellite, on avait gardé pareil. On va faire 50, 8, et on va changer son nom, parce que sinon on va pas s'en sortir. Celui-là, je ne sais plus. Ah, c'est prod. Ok, donc j'ai le test empty et la prod, donc je peux changer maintenant et dire que je veux le HA test. On reprend l'icône et on va prendre simplement le satellite, on va le remettre en 50, 8, et on va le garder comme ça. Et là, ce qui m'intéresse moi, c'est par exemple de comprendre la logique de cascading. Donc c'est-à-dire que quand je vois ici les HA, les Home Assistants, ils sont configurés au SCAE, mais ils sont chacun sur des nœuds différents dans Proxmox. Donc moi j'ai deux tests qui sont dans le Proxmox Core Home, et j'en ai un qui se trouve justement dans le Proxmox de base. Donc du coup je vais pouvoir mettre dans cette organisation, add, je vais faire ici Proxmox Core Home. Alors on peut les appeler les nœuds comme on veut, il n'y a pas d'obligation. Puis là je vais le mettre, justement c'est pas ça, mais c'est bien un serveur, il sera bien en 50, 8, et puis on va changer la couleur, on va passer une couleur un peu plus visible, celui-là. Donc là, le Proxmox Core Home de mémoire, il fait tourner ces deux-là, oui c'est ça, et l'autre c'est From Proxmox qu'on va ajouter, Proxmox HA, bon, moi je l'ai renommé ici, ok, on va reprendre pareil le serveur, on va le remettre en 50, puis on va le mettre avec une couleur pour les différencier en fait. Je trouve ça intéressant de différencier les choses. Donc là on a le Proxmox qui est ici, et on va pareil mettre une couleur un peu alignée pour les comprendre la logique de manière visuelle, et puis ceux-là on va les recolorer. On va les mettre en orange. On voit bien qu'on a un lien entre les deux. Alors les liens, c'est des liens qui pourraient être des liens techniques, bien sûr, parce qu'en fait on pourrait faire un contrôle si on avait les informations, mais ça pourrait être aussi des liens logiques. On n'est pas obligé de mettre le monitoring d'informations. Donc ça s'appelle les edge dans ce monde-là. Ici, add edge. Et quand on fait ici, hop, on peut mettre une source et une destination. On peut lui demander différentes informations, donc nous on s'en va complètement. Moi j'ai vu le départ et la fin. On peut choisir la couleur qu'on veut justement entre ces deux composants, donc je vais le garder dans la même. Et le text font si on veut un label, VM host. Donc là je vois justement que j'ai le VM host entre les deux. Et pareil, je vais faire ici show percentage mock VM host. Et on va le mettre en orange, histoire que ce soit cohérent. Et on va faire un dernier. Ok, donc là on se retrouve avec les informations telles qu'on pourrait les imaginer. Après chacun a des volontés qui veulent, mais quand on fait un save map, en fait on a le design qui a été sauvegardé. Donc maintenant on peut faire un return to map list, et quand on va cliquer dans Home Assistant, on peut se retrouver justement avec des informations, et si je m'approche, je verrai les détails de chacun des composants qui ont été placés dans ces zones-là. Alors attention, les détails qui sont affichés ici dépendent de ce qui sont disponibles pour, enfin en SNMP en l'occurrence, pour ce composant-là. Donc peut-être que le SNMP ne popule pas les informations correspondant à ce nœud Proxmox. On voit d'ailleurs qu'on n'a pas les informations. Donc du coup, en fait, on peut ne pas avoir les informations cohérentes. Alors, pareil, je vous laisse découvrir le plaisir de SNMP et le paramétrage possible. C'est possible que on puisse modifier ça pour les avoir. Quoi qu'il en soit, ça nous permet d'avoir des choses comme ça. Et on peut très bien, après, dans la page d'accueil, ajouter une custom map, donc c'est ce que j'ai fait déjà ici, et dire je veux edit dashboard, je veux sélectionner custom map, et cette fois je vais choisir de le mettre ici, ok, je vais l'agrandir un peu, parce que je n'ai pas besoin, on va garder comme ça par exemple, et on va faire un select pour ajouter justement custom map, donc le Home Assistant, screenshot, refresh, et on fait save. Et là, on peut du coup le réduire ou l'agrandir suivant ce qu'on veut faire. Et donc du coup, dans ma page d'accueil, quand j'arrive ici, je vois bien mon composant de base qui est celui-là et le deuxième composant que j'ai créé, donc la deuxième map qui apparaît ici. Je peux les renommer, etc. Pourquoi est-ce que ça apparaît aussi petit? C'est parce que dans le design de ma map, donc ici, j'ai donné un design de base qui était très grand. Il est très grand, mais je peux le réduire en fait. Je peux faire un design beaucoup plus grand, beaucoup plus petit plutôt. Edit current map.
Je pense qu'on peut même changer de background d'ailleurs, on pourrait mettre une couleur, on pourrait mettre une image, ce qu'on veut en fait. Donc je vais mettre une couleur comme ça par exemple. Ok, c'est très choquant, hein, mais bon, pourquoi pas. Edit Map Settings, donc c'est là que je suis justement avec une taille très grande. Si je le mettais en 800 par exemple 400, il faut rassembler les objets d'abord. Donc on va les rassembler, on va faire... Oui, ça c'est un petit truc qui est pas forcément idéal avec ce système là. Ok, et par contre quand je fais un re-render, voilà, il remet propre. Donc là je peux peut-être le mettre un peu plus à la verticale, re-render, et je fais un save, ce qui fait que maintenant si je fais un edit, 800px, et on fait 400x. Et donc là on se retrouve à avoir une information un peu plus correcte, render, save map, voilà. Et si je fais dans la page d'accueil maintenant, donc là il va rafraîchir la page, et normalement il remet à jour avec la taille qu'on a fait. Donc voilà un peu les modules, enfin les petites modifications qu'on pourrait faire sur ce système là. Moi j'en avais fait d'autres avec par exemple ici dans la maison. Ici j'ai affiché un certain nombre d'informations de la maison et j'ai ajouté par exemple plein de phases, et quand je clique ici je vais directement sur la deuxième map qui contient justement la partie consommation d'énergie. Donc tout ça en tout cas c'est quelque chose de très intéressant à voir. On peut rajouter tous les modules d'alerte, on peut rajouter des informations pour vous envoyer un mail quand il y a un truc qui tombe ou ce genre de choses. Donc je vous laisserai découvrir le plaisir de cette solution là. Soit en passant, si on revient après l'installation, donc on voit que l'installation s'est faite pour celui que j'ai ajouté. On a une IP qui vient d'apparaître, donc qui me dit d'accéder directement à l'URL en question, celle-ci, copie, et si je vais ici, je vais récupérer cette information de base. Alors, petit détail, c'est que quand vous faites l'installation, en fait, le système, qui est donc dans mon cas précis ici, LibreNMS, il s'est mis en fait dans une installation intermédiaire et il a mis à la racine du home, du root, donc du composant, enfin du compte de gestion, un fichier qui s'appelle LibreNMS, cred.cred. En fait, en faisant un cat de ce fichier-là, vous voyez des informations, notamment le compte d'utilisateur et le mot de passe qui y est associé. Donc si je prends le mot de passe qui y est associé, copie, admin, et on va prendre le password. Et donc là, on arrive sur l'installation, justement exactement la même chose que tout à l'heure qu'on a vu, mais là, l'installation est vide. On n'a aucun device qui sont affichés, on n'a aucune map, on n'a aucun port, etc., etc. Donc ça, en fait, c'est la méthode d'installation quand on part de zéro et qu'on veut ensuite pouvoir déployer tous les composants derrière et ajouter tous les composants. Donc voilà un cas d'usage, en tout cas, pour moi très pratique. Comme vous voyez, j'ai pu rajouter d'ailleurs, si on regarde maintenant au device management, normalement la prod est aussi chargée, donc elle est ici, et on voit qu'on est sur un Linux HAOS, Home Assistant, qu'on a un redémarrage qui a été fait il y a un jour, la localisation telle que je l'ai renseignée dans les informations SNMP, et puis différents métriques. Si je vais dans les détails, je retrouve tous les métriques qui sont remontés, et vu que je viens de l'ajouter, en fait j'ai pas d'historique qui sont pour l'instant chargés, mais après quelques heures en fait vous allez avoir aussi un historique comme on peut le retrouver dans celui-là par exemple. Là on a déjà un peu plus d'informations justement sur cette partie-là. Quoi qu'il en soit, ça c'est assez pratique. Encore une fois, quand vous avez une installation qui est suffisamment grande, si vous avez que 4 machines, ça ne sert pas à grand chose, mais si vous commencez à avoir un nombre de composants assez large, en fait, ça c'est vraiment très pratique. Et je vous encourage à les monter si vous avez en plus un Proxmox qui tourne, alors là c'est idéal.